une conférence incroyable. La Jesus 18. Une telle présence de Jésus. Lead us in the worship. Lead us into the presence. Open our eyes, open our ears to see you, to know you. Make us instruments. Donc on se retrouve pour une vidéo aujourd'hui témoignage et j'avais vraiment à cœur de vous la faire parce que là ça fait 2 ans jour pour jour que j'étais à cette conférence. On est le 15 décembre, donc le 15 décembre on y était encore même si elle a commencé que le 12. Pour expliquer, c'est une conférence qui a lieu tous les ans depuis peut-être 2014 à Orlando en Floride aux États-Unis. Elle est organisée par Michael Koulianos et sa femme Jessica Koulianos du ministère Jesus Image si vous connaissez. Et donc chaque année ça rassemble vraiment énormément de prédicateurs, en fait, vraiment le top des prédicateurs américains, le top de la louange, que ce soit des jeunes prédicateurs, des voix montantes, comme ils disent là-bas, ou alors des anciens. Vraiment, ça rassemble les deux générations et le but de la conférence, c'est tout simplement Jésus. C'est lui l'invité d'honneur, c'est lui qui a la première place, c'est lui que les gens viennent voir, viennent rencontrer, viennent expérimenter. Et c'est ça qui fait toute la puissance de cette conférence. C'était le 12 décembre 2018. Donc on avait pris l'avion à Paris-Charles de Gaulle. Dans l'après-midi, je crois, on est arrivé d'abord à Détroit. Ensuite, on avait une escale pour prendre un autre avion pour Orlando. Donc à savoir que je suis parti avec Emrix Roca de La Voix Prophétique ainsi que son épouse. Donc je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube dans la description. Donc on est partis ensemble, on avait pris un hôtel là-bas. En fait, il y avait un partenariat entre la conférence et l'hôtel. Et on pouvait prendre des hôtels à pas très cher, en fait, des chambres pas très chères, vraiment à l'endroit de la conférence. Donc en plus, c'était un magnifique hôtel, peut-être 4 étoiles, je pense. Donc on arrive là-bas, on prend un Uber, en fait, pour aller de l'aéroport jusqu'au lieu de la conférence. Et donc le Uber arrive, il nous prend en voiture. Donc moi, j'étais celui qui parlait mieux anglais, donc je suis allé devant avec lui et donc on avait 15 minutes en fait de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le gars il commençait à nous parler en fait à me parler un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'on vient faire dans le coin, qu'est-ce qu'on vient voir, est-ce qu'on va aller à Disney parce qu'en fait il y a un des plus gros Disney du monde, je crois, peut-être c'est le QG de Disney qui est à Orlando. Et donc moi je lui dis non, pas du tout, en fait on est là du début à la fin du séjour pour une conférence chrétienne, du début à la fin en fait on va rien faire d'autre. Il fait ah ouais et tout, donc je commence un peu à lui parler. Je voulais en plus directement lui parler du Seigneur, tout ça, donc je commence déjà à l'évangéliser, à lui parler un peu. Emric, à l'arrière, a une parole pour lui vraiment précise, il commençait vraiment à être touché, on discute, et le gars était vraiment ouvert, touché, on arrive au pied de l'hôtel en fait, après les 15 minutes de transport, et là je lui dis est-ce que tu veux prier avec moi? Et il fait ok. Il me donne la main, on prie. Et après, je lui fais maintenant, est-ce que tu veux accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur? Et il me fait, qu'est-ce que je dois dire? Direct, il me dit, qu'est-ce que je dois dire? Et là, je lui fais confesser Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et on lui a aussi proposé de venir à la conférence. Et on était tellement heureux et contents que dès l'arrivée, limite la première personne avec qui on passe du temps, le gars donne sa vie à Jésus. Et moi, ça m'a pas forcément étonné parce que les pays anglophones, je sais que c'est aussi simple que ça. Tu croises quelqu'un, tu lui parles un peu du Seigneur et tout, tu pries avec lui et il donne sa vie au Seigneur, c'est vraiment facile. Et on était tellement heureux, tellement contents comme ça d'arriver et directement une âme de gagner pour le Seigneur. On a pris son contact, on a essayé de le rediriger en tout cas pour qu'il puisse venir à la conférence et on a même gardé son contact jusqu'à aujourd'hui. Et vraiment, c'était vraiment un cadeau du Seigneur, quoi, qu'on tombe sur un fruit mûr comme ça et d'un seul coup, une âme de gagner dès qu'on arrive, quoi. C'était vraiment en mode ça annonçait la couleur en fait pour le séjour.
Donc on arrive, on va à l'hôtel, etc. On se repose un peu. La première session, donc le mercredi soir, c'était ça. Donc on avait les inscriptions plus tôt. Il y avait une queue immense. C'était déjà incroyable. Donc déjà dans la nuit, on était allé faire du repérage, en fait, pour voir où allait se passer la conférence, pour être sûr de pas se tromper en fait de chemin et d'aller directement au bon endroit. On est arrivé, on faisait la queue. Il y a déjà une queue assez importante. Pourtant, on est arrivé vraiment peut-être 3 heures avant le début des enregistrements. Et il y avait des frères et sœurs de Londres avec qui on a discuté, et ils louaient le Seigneur, et rien que là déjà il y avait une atmosphère incroyable. En fait, dès qu'on s'est posé même à Orlando, et que dès qu'on fermait les yeux juste pour adorer le Seigneur ou se connecter à la présence de Dieu, on sentait vraiment littéralement une douche d'onction, une douche de la présence de Dieu qui nous touchait, qui descendait sur nous. On se disait, mais où est-ce qu'on a atterri, quoi? Est-ce qu'on est au ciel? Qu'est-ce que c'est que ce truc par rapport à l'atmosphère qu'il y a en France? C'était incroyable. Et c'est aussi pour ça que j'ai envie de faire cette vidéo. C'est pour vous motiver, pour partager à tous les Français, tous les francophones qui peut-être ont entendu parler de cette conférence, peut-être certains aimeraient y aller, peut-être certains connaissent pas du tout, pour nous encourager, nous dire que franchement là-bas ce qu'ils vivent, c'est vraiment à un autre niveau. Et il faut pas qu'on se prive de ces choses. Il faut que nous aussi on aille puiser pour ramener ça en France. Je vous assure qu'il faut pas s'en priver. Il faut être assez humble pour reconnaître que eux ont quelque chose à nous donner, que nous on n'a pas à leur donner, et qu'on a à apprendre de leur part. Les anglophones qui sont quand même plus en avance que nous dans le spirituel, dans la vie du Saint-Esprit, ils ont fait un bout de chemin supplémentaire que nous. Donc on a vraiment à aller puiser et à apprendre d'eux pour pouvoir ramener ça en francophonie, et être assez humble évidemment pour le reconnaître et aller recevoir. Parce qu'il y a beaucoup de francophones, dès qu'on leur dit que les anglophones sont en avance, mais ils s'énervent, ils deviennent violents, virulents, limite on se fait insulter en fait sur les réseaux sociaux, parce que les gens ils refusent d'accepter que les anglophones aient de l'avance sur les francophones. Et ça c'est l'orgueil. Pour moi c'est juste de l'orgueil. Soyons humbles, soyons reconnaître lorsque un autre est allé plus loin que nous et a réussi, et soyons assez humbles pour recevoir de lui, pour se mettre en position de recevoir de cette personne. Et pas se dire non, non, moi, nous, de toute façon c'est pareil. Hein. Soyons humbles. Les anglophones, ils ont atteint une dimension qu'on n'a pas atteint, ils ont atteint un niveau qu'on n'a pas atteint, des fruits qu'on n'a pas eu, donc on doit apprendre d'eux. Parenthèse fermée sur les anglophones et les francophones. Donc en aucun cas, ça doit dénigrer, je ne dénigre la francophonie chrétienne, ou ça doit nous faire culpabiliser ou nous faire sentir dernier de la classe, mais juste nous motiver à apprendre d'eux et à recevoir. Donc il y avait des frères de Londres, des frères et sœurs de Londres qui louaient le Seigneur, et on louait, et franchement il y avait une atmosphère incroyable, ça avait même pas commencé, on était juste là en fait à faire la queue, il y avait rien du tout, et il y avait une telle atmosphère, jamais on avait senti ça en France. Et en plus, le Seigneur nous parlait par des signes, par des confirmations, par vraiment des signes en fait. Ce qui était évident, qui était multiplié par rapport à ce qu'on peut avoir en France ici comme signes, comme choses que le Seigneur nous montre, nous dit, des signes à droite, à gauche. Là-bas, ça sort de partout. En fait, vous avez des signes de Dieu, mais clairs et nets et confirmés par d'autres entre frères et sœurs. Dieu confirme à un autre. Et c'est trop fort en fait. Comment le Saint-Esprit est libre là-bas. Donc on fait la queue, on s'enregistre, ensuite on retourne dans une autre queue pour attendre le service qui était à 19h je crois, donc la queue qu'on faisait, on y allait peut-être le midi et ça ouvrait vers 14h pour l'enregistrement, puis ensuite on se met direct dans la queue pour la session du soir.
Déjà, les portes fermées, on entendait Jeremy Riddle de Bethel Music qui louait, qui répétait en fait. Donc on fait la queue, ils ouvrent les portes et là tout le monde court, se précipite. Les agents de sécurité disaient courez pas, mais tout le monde courait. On arrive, on prend nos places et on se met ensuite directement devant l'estrade. Donc nous on était, il y avait peut-être même pas une ou deux personnes devant nous, on était vraiment au milieu, juste au pied de l'estrade. Il y avait vraiment les meilleures places. Donc je me rappelle que vers 2017 ou vers fin 2016, j'ai découvert en fait les adorations spontanées de Bethel et j'avais dit un jour je vais assister à une louange de Bethel. Donc je me disais dans leur église c'est comme ça que j'imaginais et vraiment j'y croyais. Et fin 2018 on arrive là-bas et qui y avait à la louange? Jeremy Riddle, Stephanie Gretzinger, Amanda Cook et tous leurs musiciens. Donc à savoir que dans la Jesus 18 il y avait qui? Il y avait Bethel Worship, il y avait Upper Room pour ceux qui connaissent. Il y avait aussi l'équipe de chantres de Jesus Image. En prédicateur, autre que Michael Koulianos, on avait Pasteur Benny Hinn, Randy Clark, Heidi Baker, Claudio Fredzone, Todd White, Eric Gilmour, Brian Guerin, Daniel Kolenda, qui est le successeur de Reinhard Bonnke. On avait aussi David Popovici, on avait aussi Michael Miller, le pasteur de Upper Room. Et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Il y avait aussi Ben Fitzgerald. La première soirée, la louange était incroyable. Incroyable. C'était jamais dans ma vie j'ai vécu une louange pareille. Jamais de ma vie j'avais entendu une louange pareille, aussi loin, aussi puissante. Jamais j'ai autant reçu pendant une louange. C'était incroyable. Et pourtant, je suis allé dans des grands événements, de grands ministères ouin en Afrique, en Afrique du Sud, à Londres, etc., à Paris. J'ai vu vraiment des grosses églises, des gros événements, mais là, c'était un niveau au-dessus. Et la foule qui avait faim et soif de Dieu, on était entre 6 et 7 000 personnes et les gens, ils venaient pour la Jesus 18, 18. Ils venaient pour Jésus, pour rencontrer Jésus, être touchés par Jésus. Bien sûr, il y avait les hommes de Dieu, la louange, mais on venait pour être touché par Jésus, pour rencontrer Jésus, pour avoir une expérience avec lui. Et les gens avaient tellement faim et soif, je vous assure, il y avait une queue gigantesque dans tout le hall, jusque dans la rue, etc. Des milliers de personnes là, juste pour Jésus en fait. C'est quelque chose en tout cas qu'on voit quasiment pas du tout en France, mais qui est très rare de voir en France en tout cas, et qui est rare de voir en fait en Occident tout court, mais aux États-Unis, il y a vraiment cette grâce, et il y a vraiment un peuple de Dieu, un peuple d'adorateurs, un peuple qui a faim et soif du Seigneur et de sa présence. Donc première session le soir à la louange, mais quand je suis retourné m'asseoir après une heure et demie de louange, mais j'avais l'impression que je pouvais rentrer chez moi, que j'avais reçu tellement, que j'étais tellement rempli d'onction que c'est bon, j'avais fait le plein, que je pouvais rentrer quoi. C'était juste incroyable. Et là tout de suite, je vais vous mettre quelques extraits vidéo pour vous montrer comment c'était ce soir-là. Ensuite, on a eu une première prédication de Daniel Kolenda qui était vraiment puissante sur vraiment tout abandonner à Jésus, le suivre, être son disciple, être prêt à donner sa vie pour lui en tant que missionnaire, en tant que gagneur d'âme.
Jesus. I believe God's calling John Chow's here tonight. Some of you's going to call you to go to foreign lands. He's going to call you to get on airplanes and go across the sea. To do something that the world calls foolish and crazy and naive. But you've already died. You've already laid down your life. They can't take it from you. You gave it already. You see, a man like John Chow doesn't give his life when he gets to the mission field. He gives it at an altar like this. This is where he lays his life down. God's calling you to lay it down. When you leave this place. Donc à savoir que pendant cette conférence, on se couchait vers 23h, minuit, voire 1h, et je me levais vers 4h du matin, avoir le temps de manger, de me laver, et ensuite d'aller dans la queue vers 5h, 4h45, 5h, j'allais dans la queue. Donc j'allais en premier dans la queue pour garder les places, sachant que donc vers 5h du matin, les portes ouvraient à 8h et la session commençait à 9h. Et quand j'allais vers 5h30, même 6h du matin, il y avait déjà du monde devant moi en fait, peut-être 20-30 personnes. Il y en a, ils dormaient carrément dans la queue, ils ramenaient des coussins et des couvertures. Et le problème en fait, c'est que même en arrivant tôt, ceux qui étaient déjà devant attendaient pour d'autres. Donc il y avait le temps que les portes ouvrent, il y avait déjà 100 personnes qui se rajoutaient devant nous. Mais on arrivait quand même à avoir les bonnes places. Et donc ça ouvrait, il y avait encore la queue, c'était rempli de monde directement. On avait la queue, on allait devant l'estrade, en fait, il y avait une barrière autour. Et dès qu'ils ouvraient la barrière, on pouvait faire la queue. Et là, pareil, tout le monde courait pour être tout devant au pied de l'estrade. Donc nous, on a eu la grâce et on s'est battu pour être tous les jours, à toutes les sessions, au pied de l'estrade. Genre juste devant, vraiment les premiers, quoi. Pour être vraiment tout devant, quoi. Et vraiment, on a été bénis et aussi, on voulait aussi un peu que, voilà, en tant que les rares Français qui avaient dans cette conférence, qu'apparemment il y avait un ou deux autres groupes de Français, mais on les a pas croisés. On voulait vraiment représenter la France et montrer que nous aussi, on était réveillés, qu'on en voulait pour le Seigneur. Donc, on s'est fait remarquer en quelque sorte, à être tout le temps au pied de l'estrade, surtout qu'il y avait des photographes en fait sur les marches qui nous prenaient en photo, qui prenaient des photos tous les jours, et tous les jours sur l'Instagram de Jesus Image, on voyait nos têtes en fait sur les photos en fait du compte et de chaque soirée, de chaque session. Donc il y avait une queue incroyable, il y avait une atmosphère incroyable, il y avait une louange incroyable, que ce soit Bethel, Upper Room, les prédicateurs, l'onction qui était libérée. Jamais, mais jamais dans aucune autre conférence, avec aucun autre homme de Dieu qui soit tout seul ou à deux ou même à trois peut-être, il y avait une telle concentration de l'onction, de la présence de Dieu, du Saint-Esprit là-bas. Chaque personne en fait recevait ce que vraiment le Seigneur voulait faire avec lui. Et les gens, ils venaient surtout pour une chose, c'était pour Jésus. Les gens venaient pour Jésus. Et on a tellement expérimenté la présence de Dieu, on a expérimenté tellement de visitations du Saint-Esprit, tellement d'expériences. Dieu nous a vraiment parlé. On a eu aussi des hommes de Dieu qui ont prié pour nous, vraiment ils nous ont imposé les mains sans forcément qu'on demande. En fait, c'est vraiment arrivé en mode spontané ou par hasard. À savoir qu'aussi, ce qui était bien dans cette conférence, c'est que dans l'hôtel, il y avait aussi les hommes de Dieu et les chantres. Donc on les croisait dans la réception, dans l'ascenseur. Moi, à un moment, je descends pour prendre. J'étais remonté en fait entre deux sessions pour prendre un café, un petit truc à manger, me changer. Je redescends et donc je prends l'ascenseur. Donc je me dépêche en fait parce que j'avais un peu peur que ma place bouge ou quoi, même si j'avais laissé des affaires. Et là, je prends l'ascenseur et je vois qu'il s'arrête entre-temps. Je me dis, oh non, vite, faut que je descende. Et là, je vois un gars qui monte avec sa capuche sur la tête en sweat, main dans les poches, il monte. Et je vois que c'est Jeremy Riddle de Bethel Music en fait. Il se pose à côté de moi comme ça, on est tous les deux adossés au fond de l'ascenseur. Et je lui fais, hey Jeremy, il me fait hey. Et puis je lui dis, je suis français, voilà. Franchement, c'était trop bien la session d'avant. Il dit, ouais, franchement, c'était incroyable. Je lui dis, est-ce qu'on peut prendre une photo, un selfie, tout ça? Il fait, ouais, et tout. Et après, il m'a check, il m'a dit, salut à toutes. Et il est parti, et je suis parti. Et c'était vraiment en mode cool, en fait. On croise des hommes de Dieu comme ça, sur les stands aussi, parce qu'à côté, il y avait les stands avec les livres, les vêtements, etc. On pouvait les croiser là-bas. Ou entre deux sessions, même passer dans le hall ou dans la salle.
Donc c'était vraiment bien parce qu'ils étaient vraiment accessibles. On a pu approcher certains des hommes de Dieu, leur serrer la main, qui prient pour nous certains, prendre des photos avec. C'était vraiment super, c'était vraiment cool. Vraiment aussi les rencontres qu'on a fait là-bas, les frères et sœurs là-bas, c'était vraiment ce qui était vraiment si marquant. Et là aussi on a des leçons à apprendre, c'est que vraiment, en fait, on pouvait aller là-bas comme on voulait. Il y avait des gens, ils étaient en short, t-shirt, claquettes. Il y en a, ils étaient en survêt. Les hommes de Dieu même, en tout cas ceux de la plus jeune génération qui avaient dans la quarantaine, ils prêchaient en t-shirt, jean, basket. Et le Saint-Esprit, il se mouvait, mais il y avait une effusion du Saint-Esprit comme jamais on avait vu. C'était incroyable, incroyable, incroyable. Je suis encore choqué, même 2 ans après. Je suis encore en mode waouh. Et vraiment des hommes de Dieu à la cool en fait. T-shirt, jean, basket ou même un pull à capuche. Et les gens, ils jugeaient pas en fait. Les gens, ils se disaient, les gens ne te jugeaient pas sur ta façon d'adorer, sur ta façon de t'habiller, sur ta façon d'être en fait. Vraiment, chacun était libre, dans le respect de l'autre, dans la bonne humeur, dans la grâce. On ne se jugeait pas, on ne se condamnait pas. Et c'est là où nous, les francophones, on a encore beaucoup de progrès à faire parce que je peux vous assurer qu'en francophonie, le moindre faux pas vestimentaire, on va avoir des gens qui vont pas être contents, qui vont nous critiquer, qui vont nous juger. Pareil, on se sent tellement libre là-bas d'adorer pendant la louange. Je veux dire, tu te sens libre de te mettre par terre, de te mettre à genoux, debout, de sauter, d'applaudir, de crier, de te mettre même debout sur les mains si tu veux. On se sent tellement libre là-bas d'adorer le Seigneur et personne ne te juge, personne ne dit rien. On peut vraiment oublier les autres et s'oublier soi-même parce qu'on sait que les gens ils jugent pas, ils s'en fichent. Eux ils sont là, ils sont contents que pour toi, ils ont envie que tu sois béni aussi, ils ont envie aussi que tu vives des expériences avec Dieu, ils ont envie aussi que Dieu te fasse du bien. C'est juste waouh comme mentalité, comme atmosphère et ça change tellement. Donc on a rencontré aussi des francophones, un frère qui était d'origine du Congo en fait, qui vit aux États-Unis. Il était avec sa sœur, donc il parlait français, et quelques aussi Américains qui avaient aussi fait du français à l'école. La conférence donc était du mercredi soir jusqu'au samedi soir, et en fait, on avait jusqu'à 3 ou 4 sessions différentes par jour, avec à chaque fois des hommes de Dieu différents, des ministères différents, la louange était différente, à chaque fois on recevait de tous, à chaque fois il y avait des mouvements du Saint-Esprit, il y avait des mouvements du Saint-Esprit où c'était l'ivresse dans le Saint-Esprit. Les gens étaient saisis d'une joie surnaturelle, vraiment à rire aux éclats, un bonheur inexplicable qui ne vient que du Saint-Esprit. Des fois, ça a été les pleurs, des gens qui revenaient vraiment au Seigneur, qui se repentaient. Et les messages tournaient vraiment autour de l'abandon à Jésus, le fait de s'offrir et se donner totalement à lui, de donner tout son cœur à Jésus. Vraiment, c'était focalisé sur l'intimité avec Jésus, sur notre relation avec lui, et c'était extraordinaire. C'était vraiment pas des messages sur habille-toi comme ci, habille-toi comme ça, fais pas ci, fais pas ça, tu vas aller en enfer. Voilà. C'était vraiment pas de la condamnation ni des messages religieux ou légalistes. C'était juste des messages focalisés sur Jésus, sur venir à Jésus, lui donner toute sa vie, tout lui abandonner. Et les vies étaient tellement transformées. On est reparti de là-bas, mais tellement plein d'onction du Saint-Esprit comme jamais auparavant. Et on a vécu tellement d'expériences là-bas avec Dieu, des expériences dans l'intimité, etc., des visitations si intenses jusqu'à... il y avait des sessions en fait d'évangélisation avec les groupes de la conférence l'après-midi. Donc on partait, il y avait plus de 1000 personnes qui y sont allées et je voulais absolument y aller et j'ai pas pu parce qu'à chaque fois j'étais tellement visité par le Saint-Esprit que j'étais physiquement incapable de sortir de la pièce parce que j'étais en train d'être visité et je pouvais pas arrêter la chose en fait. Je préférais laisser le Seigneur me visiter, continuer de faire quelque chose en moi plutôt que d'aller le servir parce que je savais que rester à ce moment-là avec lui à recevoir ce que lui voulait faire en moi était plus grand même que le servir ou d'aller faire des œuvres pour lui. C'était une effusion en fait du Saint-Esprit comme on peut voir dans la Pentecôte, c'est tout le monde est dedans quoi. On voyait des gens dans le couloir en fait de la conférence quand on sortait, c'était de la moquette et on voyait il y avait des gens, ils étaient par terre comme ça en train d'être visités par Dieu. Même dans la rue en fait, devant l'événement, on sortait dehors, puis on voyait des gens par terre partout comme ça, ils étaient visités par le Seigneur, ils priaient, ils pleuraient ou ils étaient juste en extase, c'était waouh, on se sentait au ciel en fait. Il y a une telle atmosphère, que ce soit dans le lieu de la conférence, autour. Même les gens de l'hôtel, ils étaient bénis, quoi. Le personnel, à chaque fois, on les bénissait par nos paroles, ou il y en a qui priaient pour eux. C'était juste extraordinaire. Il y a eu vraiment des sessions, il y a eu des mouvements du Saint-Esprit forts, des gens visités, des gens guéris, des gens convertis. Et ce qui était bien aussi, c'est que
On savait jamais qui allait prêcher le lendemain, quasiment. En fait, le programme, on l'avait pas jusqu'au jour J. Le soir, on nous disait, demain, voilà, vous allez avoir tel prédicateur. Mais jusqu'avant, on savait pas. Et on venait comme ça, en fait. Tout est fait, en fait, pour que on vienne pour Jésus. Et on vienne pas pour le prédicateur qui va prêcher, mais vraiment pour le Seigneur. Et c'est ce qui fait la différence dans cette conférence, c'est ce qui fait que c'est si fort, c'est que les gens viennent vraiment pour Jésus, que le focus est sur Jésus. Ce qui a vraiment fait la différence dans cette conférence, ça a été d'y aller vraiment que pour Jésus. Pas d'y aller pour me dire j'ai envie de ci, j'ai envie de ça, Seigneur, j'ai envie que tu fasses ci, que tu fasses ça dans ma vie, que tu répondes à telle ou telle prière. Non. Seigneur, je laisse tout en France, je viens, c'est que pour toi. C'est que pour toi. Et c'est ça qui a fait toute la différence pour ma part, j'en suis convaincu, dans ce que j'ai vécu avec Dieu là-bas. Et c'est ce qui fait vraiment la différence quand on va à un événement ou qu'on passe du temps, en fait, simplement chez nous, même dans le lieu secret. C'est d'avoir des temps, bien sûr, où on apporte nos demandes, nos soucis, nos préoccupations devant le Seigneur, mais d'avoir surtout des temps où on laisse tout de côté et on dit Jésus, c'est que toi maintenant. Et c'est là qu'on reçoit le plus et c'est là que Dieu fait le plus et c'est là qu'on avance le plus dans notre communion et notre relation d'intimité avec Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et je veux vraiment nous encourager à ça parce que c'est la chose la plus merveilleuse. Ça doit être notre but. Notre but ne doit pas être juste la gloire, l'argent, le succès ou la réussite, mais vraiment cette relation avec Jésus, un cœur captivé par l'amour de Jésus. Comme dit Eric Gilmour, c'est ça le succès. Donc c'était vraiment merveilleux, c'est une conférence où on y va pour rencontrer Jésus, pour expérimenter Jésus. Et je l'ai expérimenté, on l'a expérimenté comme nulle part ailleurs en fait. C'était incroyable. Donc cette année, donc il y a eu l'année dernière aussi, il y a eu cette année. Donc cette année, ils n'ont pas pu le faire dans aucune salle n'a accepté à cause du Covid, aucun stade non plus. Et donc ils le font dans un terrain en plein air, donc ils attendent, je pense, peut-être 10 000 personnes, donc ce sera ce samedi, je crois que c'est le 19 décembre si je me trompe pas, ce samedi sera à partir de 14h là-bas, donc 20h ici, sur Jesus Image, regardez le live, allez-y, vous allez être bénis, ça va être incroyable, ça va être vraiment fort cette année, Dieu va faire quelque chose, c'est vraiment prophétique cette année. Le terrain où ils le font, c'est le terrain où le grand-père de Jessica Koulianos organisait les Jesus Festival dans les années 70-80, lors du réveil qu'il y avait de la communauté hippie et des jeunes de l'époque, lors du Jesus Movement. Donc c'est vraiment prophétique, ils se sont retrouvés là, c'était le seul endroit qu'ils voulaient bien les laisser organiser, alors que c'est l'endroit exactement où le grand-père de Jessica Koulianos faisait ses réunions où des gens étaient convertis, sauvés, guéris, délivrés. Mon message de la fin, c'est cette conférence, si vous pouvez y aller, allez-y, ça vaut le coup. Peut-être c'est un peu cher en avion ou en hôtel, mais économisez dès le début de l'année pour la fin d'année prochaine et que des Français puissent y aller en masse pour amener le feu qu'il y a là-bas, je vous assure. Il y a quelque chose là-bas qu'il n'y a pas en France, qu'il n'y a pas ailleurs. Il y a quelque chose que Dieu fait aux États-Unis. Je vous assure, ça vaut le détour. Et il faut y avoir été pour avoir vu et vécu ça et pour pouvoir dire ça. Franchement, avant d'y aller, je pensais pas que ça allait être comme ça et que j'allais dire ça en revenant. Mais je vous assure, Jésus, mettre Jésus à la première place d'une conférence, le mettre comme invité d'honneur, comme centre de la conférence, comme message de la conférence, comme focus de la conférence, ne même pas faire une conférence sur un thème précis, seulement sur Jésus, et tout faire pour qu'il soit là, pour qu'il soit le bienvenu, pour qu'il puisse agir dans sa totale liberté par son Saint-Esprit. C'est ça qui fera la différence. C'est ce que nous, en tout cas, on compte faire en France. C'est ce que moi, en tout cas, à travers mon ministère, j'espère aussi pouvoir faire en France afin que le pays soit transformé par Jésus et Jésus seul, pour sa gloire, pour lui seul, parce qu'il en est digne. Il a donné sa vie pour nous, il a tout donné pour nous, il nous aime tellement. Aimons-le, donnons-lui tout en retour. Et nous verrons sa gloire et nous verrons le monde sauvé pour lui. Et nous saurons que Jésus est aimé et glorifié, qu'il reçoit la digne récompense de ce qu'il a souffert pour nous à la croix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je pourrais faire peut-être une deuxième partie si vous voulez, pour rentrer un peu plus dans certains détails. Si vous voulez, n'hésitez pas à me faire des retours, en tout cas sur cette vidéo. Si vous voulez plus de vidéos témoignages, ou si vous voulez en apprendre plus par rapport à cette conférence ou quoi, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas surtout à aller regarder les sessions. Vous tapez Jesus Image, vous avez la chaîne et vous avez toutes les vidéos des années précédentes. Et surtout, suivez le live de cette année, vous serez bénis et vous serez transformés, je peux vous l'assurer. En tout cas, si vous comprenez l'anglais, surtout, que Dieu vous bénisse, à très bientôt et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Que Dieu vous bénisse.